sauvera de ce qui m'est arrivé. À l'aide! À l'aide! Pourquoi demandez-vous de l'aide? Et vous sentez-vous si triste? Tu vois pas ce qui m'arrive? Ils m'ont tué. Ils m'ont détruit. Les êtres humains m'ont ruiné avec tous leurs déchets solides et liquides. Ils les ont jetés dans les ruisseaux, les rivières, même les sources et les broussailles dans les profondeurs de la terre n'ont pas été épargnées. Ah, les humains n'ont rien laissé, sauf pour les blesser et les détruire. Ils m'ont étouffé, ont rompu mon équilibre, m'ont empoisonné et ont créé un trou dans la couche d'ozone. Et même les arbres qui me débarrassaient de leur gaz n'étaient plus capables de les suivre. J'ai entendu quelqu'un me le rappeler. Je n'ai pas manqué à mon devoir. Mais l'homme m'a coupé les jambes et m'a déraciné. Il a fait de moi des feuilles de bois et n'a pas pris la peine de me protéger. Il a empoisonné le sol sur lequel j'ai grandi et l'eau qui coule dans mes... Que dois-je faire? N'est-il personne pour arrêter ce criminel? Laissez-moi le noyer dans mes inondations. À mon avis, nous devons porter plainte contre lui, le tribunal de la conscience humaine. Je vais essayer de rassembler des témoins d'animaux et d'autres éléments de la nature, afin que notre cause soit solide et que nos arguments soient convaincants. Au nom de Dieu, l'audience s'ouvrira par l'examen de la plaie, déposée par les éléments de la nature contre l'être humain. Que représente l'accusation? Votre honneur, je me suis donné pour mission de défendre tout ce qu'il y a de beau dans cette nature, que cet homme a détruit, et pour laquelle il n'y a aucune pitié. Que dites-vous des accusations portées contre vous? Votre honneur, je ne pense pas avoir causé toute cette destruction et dévastation dont il parle. C'est seulement une exagération de la question. Votre honneur, malgré tous les crimes qu'il a commis contre la nature, il n'avoue pas continué de nier. Par conséquent, je demande à votre estimé tribunal de convoquer le premier témoin. Appelez le premier témoin. Le premier témoin. Présentez-vous. Je suis composée d'un groupe de gaz qui sont équilibrés entre eux. Et je garantis ainsi à tous les êtres vivants un air pur qu'ils peuvent respirer. Mais depuis la richesse industrielle due à l'utilisation du pétrole à l'agriculture, dans le marécage et à l'élevage, on m'a rempli de gaz toxiques, tels que l'oxyde de méthane, les CFC et les radiations, qui m'ont détruit et ont ruiné mon équilibre. Votre honneur, nous demandons à entendre le témoignage du deuxième témoin. Appelez le deuxième témoin. Le deuxième témoin. Présentez-vous. Je suis l'eau, à partir de laquelle Dieu a créé tout être vivant. Mon cycle était ordonné et équilibré, et je connaissais mes conditions à chaque saison. Mais maintenant, je suis devenu un panier pour les déchets solides et liquides, compris les minéraux, les pesticides, les marées noires, les sacs en plastique et les eaux usées laissées par l'homme, tuant de nombreux organismes vivants et perturbant mon équilibre naturel. L'augmentation de la température due à la pollution de l'air entraîne la fonte des neiges, ce qui menace les pays de basse altitude sous l'eau de mer. Votre honneur, il est devenu clair que l'homme est impliqué dans la destruction de la nature. Cependant, j'exige que le troisième témoin soit entendu. Appelez le troisième témoin. Le troisième témoin. Présentez-vous. Je suis une mouette libre qui vit sur terre et se nourrit de la mer. Mais l'homme a ruiné mes moyens de subsistance en polluant l'eau. Il a tué les poissons dont je me nourris et j'ai commencé à nager dans l'huile et le pétrole au lieu de l'eau. Votre honneur, j'aimerais appeler le dernier témoin. Appelez le dernier témoin. Le dernier témoin.
Présentez-vous. Je suis l'arbre, le poumon du monde. Je produis du dioxygène et purifie l'air de cet oxyde. Mais l'homme coupe les arbres et brûle les forêts. Je comprends que l'homme a besoin de moi et ne peut se passer de mon bois. Et ce que je demande qu'il n'exagère pas en matière d'abattage et qu'il compense les arbres abattus en plantant de nouveaux. Votre honneur, d'après les différents témoignages, il ressort clairement que l'homme a causé de grands dommages à la nature. Nous demandons à votre estimé tribunal d'appliquer les peines maximales à ce criminel. Que dis-tu de ce que tu as entendu? Votre honneur, je commence mon discours en présentant mes excuses à toutes les composantes de la nature qui ont été corrompues à cause de moi. Ce que j'ai fait était par ignorance, pas intentionnellement. Bien qu'une personne ne puisse pas être excusée pour son ignorance, mais je vous promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger les composantes de la nature, quelle que soit votre décision. Est-il possible d'ajouter l'équipe de défense? Non, votre honneur. L'audience est levée pour délibération. Il suffit que personne soit assez noble pour reconnaître ses erreurs. C'est pourquoi le tribunal le criminalise et le condamne au jugement suivant. Réduire la pollution, planter des arbres et protéger les forêts et autres créatures vivantes, organiser des campagnes de sensibilisation en bénéfice de tous les êtres humains. La séance est levée.